Bonjour, bonsoir à tous. Alors, comme dans les vidéos précédentes, je vais vous parler d'armement, plus précisément de la catégorie A1, parce que vous avez la catégorie A2, qui est là des matériaux de guerre, mais vous n'avez pas le droit de l'acquérir. Voilà, c'est interdit, c'est juste pour tout ce qui est militaire, etc. Pour la catégorie A1, alors, je vais pas tout vous lire parce qu'il y a énormément de choses, donc je vais vous dire juste les types d'armes et pas les caractéristiques parce que ça serait beaucoup trop long. À ce moment-là, je vous invite à aller directement sur Internet pour aller voir. Donc, vous avez les armes à feu de pointe, donc tout ce qui est revolver et pistolet, les armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire, les armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale, les armes à feu à canon rayé et leurs munitions, les armes à feu à canon lisse et leurs munitions, les armes à feu à répétition automatique, transformées en armes à feu à répétition semi-automatique, les armes à feu à répétition automatique, transformées en armes à feu à répétition manuelle, armes à feu à répétition automatique, transformées en armes à feu à un coup, armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique, arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique encore, mais là il y a encore autre chose, c'est pour ça. Vous avez arme à feu d'épaule à répétition manuelle, donc là c'est par rapport au type de cartouche que là vous passez en catégorie A, c'est par rapport au nombre de munitions que vous pouvez mettre. Munitions dont le projectile est de plus de 20 mm ou plus. Système d'alimentation, autres armes, armes à feu camouflées, etc. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En fait, vous avez vraiment tout ce qui est donc arme à feu semi-automatique, mais vous avez, comme je vous ai dit, des fois vous avez la crosse qui peut être rétractable, donc ça peut passer dans une catégorie. La taille de munition, le chargeur, la longueur de l'arme, tout ça se prend en compte, et donc là vous passez dans la catégorie A1. Alors, pour la catégorie A1, même moi, personnellement, je n'ai pas d'armes de catégorie A1, alors que j'ai quand même pas mal d'armes chez moi. Euh, c'est quand même pas mal compliqué pour avoir une autorisation. Pour tout ce qui est catégorie A1, en fait, normalement, il est interdit de l'acquérir, mais vous avez des exceptions pour certaines personnes par rapport à leur activité sportive ou professionnelle. Voilà. Par exemple, un expert agréé près de la cour de cassation a le droit donc d'avoir ce type d'arme. Après, il n'y a pas plus à dire sur cette catégorie-là. Après, comme je vous l'ai dit, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller directement sur Internet pour vous renseigner. Comme je vous ai dit, tout type d'armes, sauf la dernière catégorie, la catégorie D par laquelle j'ai commencé. Pour tous les autres, vous avez obligatoirement, vous devez avoir obligatoirement, excusez-moi, cherche mes mots en même temps, donc un coffre-fort. Et puis voilà, enfin, n'oubliez pas la sécurité, c'est le plus important parce une arme qui est posée que personne s'en sert, c'est comme un presse-papier. Voilà, c'est pas dangereux. Par contre, si vous avez un enfant, vous avez un individu qui rentre chez vous, qui voit ça, là par contre, ça peut être différent. Donc, chaque arme doit avoir sa place dans le coffre-fort. Quand vous êtes chez vous, vous pouvez avoir votre arme sur vous, il n'y a pas de souci, si vous êtes chez vous. Mais faites bien attention en tout cas, et force à vous, et en tout cas, vive la France, et à bientôt. Et n'hésitez pas à commenter, liker la page. Je vous remercie.